Alors, je fais également une petite parenthèse pour vous dire, nous, dans le club Saint-Paul, je ferai du trading en live devant vous pour les gens qui seront abonnés, pour justement vous montrer un petit peu comment on fait du trading. Alors, l'objectif n'est pas de vous donner une méthode miracle pour gagner en bourse, c'est pas ça l'objectif. Et c'est là où on diffère de beaucoup de gens qui vendent des formations. Moi, mon rôle, ce sera pas de vous apprendre à gagner de l'argent dans le sens bête et méchant. Par contre, je vous expliquerai comment on évite d'en perdre. Et en bourse, quand vous savez comment éviter de perdre de l'argent, dites-vous que les gains, vous en ferez, vous saurez reconnaître une tendance, vous saurez savoir quand acheter, quand vendre. Par contre, il y a tout un paquet de choses qu'on peut optimiser pour justement limiter vos pertes. Et si on limite vos pertes pour le même gain, en fait, vous gagnez plus d'argent. Et ça va être mon rôle, ça va être justement, non pas de vous enseigner des méthodes miracles, hein, il y a beaucoup de gens qui le font, bah, j'en ai même une qui est d'ailleurs assez simple que je vous donnerai, mais je vous apprendrai surtout à ne pas perdre d'argent. C'est le grand dicton en bourse qui dit, avant de commencer à gagner de l'argent, il faut éviter d'en perdre. Ce qui est important de comprendre, c'est que oui, vous avez besoin de gens pour vous guider, oui, vous avez besoin de prendre un avis extérieur, mais vous devez toujours conserver votre esprit critique. C'est vraiment hyper méchamment important. Si vous conservez votre esprit critique, que vous dites, voilà, cette analyse, elle me paraît bien parce que tel ou tel facteur, mais attention, il y a telle ou telle limite, et bien là, déjà, vous êtes en position de gagner, ou du moins d'optimiser votre aide. Parce que si vous êtes capable d'avoir un esprit critique par rapport à ce que fait votre voisin, eh bien, vous n'allez pas suivre aveuglément ses conseils. Et ça sera pareil dans votre trading. Vous serez capable de vous mettre vos propres limites, vos propres règles. Et suivre ces règles en trading, c'est une question de survie. Si par exemple vous souhaitez investir sur une action, que ce soit, alors je vais vous donner des bons titres, hein, je ne vais pas vous donner n'importe quoi. On va parler d'Air Liquide, Michelin, Total, c'est le triptyque français. Alors évidemment, il y a aussi le secteur du luxe, mais bon, ça pourrait faire l'objet d'un space. Ben, vous pouvez regarder les résultats, c'est-à-dire comparer les résultats d'aujourd'hui de l'entreprise par rapport à ce qui s'est fait hier. Et si vous voyez par exemple des incohérences, essayez de comprendre pourquoi cette incohérence. Est-ce que par exemple l'entreprise a eu une restructuration? Est-ce qu'elle change d'activité? Des choses comme ça. Et vous devez également comparer les résultats de l'entreprise par rapport à ses concurrents, ses alternatives sectorielles. Voir par exemple si elle dégage un résultat net divisé par les capitaux propres plus important, voir si son intensité capitalistique est plus ou moins intéressante. Enfin, c'est vraiment en fait comparer l'entreprise par rapport à son passé et par rapport à ses alternatives sectorielles. Et en fonction de ce que vous allez voir, de ce que vous allez de vos critères d'analyse, vous allez dire voilà, ce titre-là, il me paraît bien parce que il a les mêmes ratios financiers que ses concurrents, mais par contre, il est sous-valorisé. Genre, la norme sectorielle voudrait que le titre vaille, je sais pas, 40 euros, et là, il vaut 20, du coup, j'achète et je rejoue juste la revalorisation au niveau sectoriel, je joue de 20 à 40. Et là, on commence à toucher à ce qui va être l'outil quantitatif. L'outil quantitatif, ça va être les mathématiques, tout simplement. Ça va être de valoriser une entreprise avec l'outil mathématique pour vous dire, voilà, en fonction des ratios financiers que j'ai, de la valeur des chiffres, l'entreprise vaut ça en ce moment sur le marché, mais selon moi, elle est survalorisée ou sous-valorisée. Et du coup, il convient soit de vendre, soit d'acheter. C'est vraiment aussi bête que ça. Alors, sur le papier, ça a l'air simple. Évidemment, il y a tout un processus d'apprentissage. Mais moi et Hackmaster, on est là justement pour vous montrer ces outils, vous expliquer comment ils fonctionnent et vous accompagner